Après la micro-entreprise, place à la haute technologie à la Chapelle-Vendômoise dans le Loir-et-Cher. Une entreprise fabrique des ampoules LED de 3e génération, capables d'éclairer des surfaces de toute taille et surtout peu gourmandes en énergie. Reste à convaincre les élus pour remporter des marchés d'éclairage public. D'où cette opération séduction aujourd'hui. Reportage Alain-Georges Monet, Benoît Bruer. Cet appareil est unique en France. Il s'agit d'un goniospectrophotomètre à champ proche. Autrement dit, sous les doigts d'un docteur en sciences physiques, il permet d'étudier le comportement des LED. La technologie des LED est de plus en plus maîtrisée et on s'attend dans les années 2050 à ce que 70% de l'éclairage mondial soit à LED. D'où l'importance du développement de ce marché. Les LED permettent de diminuer la puissance installée, donc de diminuer la consommation d'électricité. En plus, elles ont des durées de vie très longues, de l'ordre de 20 000, 30 000 heures. Donc c'est autant de frais de maintenance qui sont diminués dans le temps. C'est ainsi que les LED contribuent par exemple à la sécurité des baigneurs de Romorantin. C'est ce qu'on a vérifié à la piscine de Romorantin où nous avons équipé le nouveau bassin avec des technologies LED et les maîtres nageurs se sont rendus compte qu'on évitait l'effet de miroir sur le bassin et que c'était beaucoup plus sécurisant pour leur surveillance, mais également c'était beaucoup plus apaisant, donc une qualité de lumière pour l'ensemble des utilisateurs. Et de Romorantin au Qatar, il n'y a que la distance du savoir-faire de cette entreprise choisie pour éclairer les vitrines de la plus grande bijouterie du monde. Avant, effectivement, on avait ce type d'éclairage qui est un éclairage jaune, statique. Aujourd'hui, on a un éclairage blanc, couleur de lumière du jour, dynamique, qui est capable de faire scintiller les bijoux. Et ce système complètement à LED développé par Neolux permet de s'adapter à tout type de bijoux. Mais plus encore, c'est bien dans le développement durable que se situe l'utilisation des LED. Cette démarche, elle est effectivement donc écologique. Elle est aussi donc sur le recyclage également des sources, que ce soit des sources classiques ou des sources LED. Et là, on s'est aperçu effectivement l'avantage de la LED. On s'affranchit en fait de toutes ces problématiques. On ne parle plus de mercure, par exemple. Donc voilà, la LED effectivement est tout à fait appropriée dans cette démarche de consomme-acteur. Application réaliste dans les établissements publics, les monuments ou le métro.